plus laisser aucun maire de latte cacher à ses concitoyens la vérité sur les institutions françaises. Lorsque quelqu'un ne dit pas une vérité, que pourtant il devrait énoncer clairement, compte tenu des circonstances, on dit qu'il ment par omission. Cyril Meunier, maire de Latte, écrit dans le journal Latitude, le journal municipal. Les ménages sont confrontés aux difficultés de la crise. J'ai donc constitué un budget sans augmentation des taux des taxes d'habitation et foncière communales. Cela fait 5 ans que nous n'avons pas touché à ces taux. Nous devons supporter le gel des dotations et des subventions de l'État, ainsi que celles des collectivités territoriales. Par ailleurs, nous constatons une augmentation des prix bien au-delà de l'inflation des biens que nous consommons principalement. Électricité, essence, gaz, linéaire, bitume et tuyaux. Il y a un gros mensonge par omission dans ce texte. Voyez-vous lequel? Comprenez-vous la gravité de cette omission de la part d'un élu tirant sa légitimité des institutions de la Ve République? Cyril Meunier représente à Latte les institutions de la République française. Il a donc une responsabilité à cet égard et il doit des comptes aux citoyens. Il vous parle de la hausse des prix des biens que nous consommons principalement. Il cite plusieurs exemples. Le gaz, le bitume, l'électricité, etc. Prenons l'exemple de l'électricité, c'est-à-dire l'EDF. Il ne vous dit pas que l'EDF a été livré au privé il y a peu, et que c'est le destin de tous les services publics, y compris l'école, conformément aux accords internationaux. La France n'a rien à voir là-dedans, l'État français non plus. En effet, la législation européenne qui gouverne les élus, y compris les élus locaux, impose à la France l'ouverture de nos services publics à la concurrence, en vertu des accords internationaux. L'État français est parfaitement impuissant. C'est l'EDF qui mène la danse, par l'intermédiaire des pouvoirs de Bruxelles. Par exemple, demandez-vous ce que fait EDF comme sponsor du Center for European Reform. Center for European Reform. Vous ne comprenez pas ce que c'est? Centre pour la réforme européenne. Un de ces nombreux réservoirs de la pensée des puissants financés par le gratin du pouvoir économique et dont la première mission, le premier but est de conseiller avec de gros moyens les fonctionnaires et les élus de Bruxelles. Tandis que par ailleurs, l'Union européenne se réserve l'exclusivité des pouvoirs politiques, ne laissant aux États que le droit de statuer sur des sujets mineurs, secondaires, comme le mariage gay, le cannabis ou le tourisme. Se contenter de parler de gel des dotations et des subventions de l'État, ainsi que celle des collectivités territoriales, n'est donc pas acceptable pour un élu de la Ve République. Il devrait dire que l'Union européenne, ayant désactivé la Constitution française, ayant privé les élus de toutes leurs compétences, ayant livré le marché de l'électricité, du gaz, etc. à la concurrence, il n'a plus, lui, comme maire de Latte, qu'à gérer la volonté des consortiums aux frais du contribuable. Il devrait vous expliquer que le droit européen est tellement au service des grands actionnaires qu'il permet à la Poste d'embaucher des Chinois pour distribuer le courrier et de les payer au prix du travailleur chinois. Si les élus qui savent cela ne le permettent pas encore, c'est qu'ils craignent encore un peu l'opinion publique. J'ai bien dit un peu, car partout, discrètement, les verrous sont. En conséquence de quoi,
Votre mère devrait vous dire qu'il est dans une situation de trahison relativement à la République, de mensonge absolu relativement aux citoyens, et d'obéissance totale relativement aux grandes puissances d'argent. Il n'est que le gestionnaire impuissant de la rigueur, le serviteur docile du serrage de ceinture. Cyril Meunier est vice-président d'Aglo, conseiller général, aspirant député. Et pourquoi qu'il ne connaît pas le contenu des traités de l'Union européenne? Personne. Plutôt que de l'accabler, cessons de défendre les candidats qui ne prendront pas position clairement sur ce sujet et qui prétendront avec leurs grands airs, leurs sourires pédagogiques et leur communication faire de la politique à la